les êtres qui s'engagent sur le chemin de la lumière prennent sur eux une grande responsabilité. Chemin de lumière signifie, même par essence, responsabilité individuelle et collective, car la lumière est un bien commun et le chemin appartient à tous ceux qui le foulent. Ainsi, celui qui marche sur le chemin est à la fois responsable du chemin lui-même, mais aussi de ceux qui y passeront après lui. Celui qui marche dans le présent est le futur de celui qui viendra après lui. Rappelle-toi, le chemin est vivant, s'il est parcouru par des vivants. Le monde divin aime la pureté et n'accepte jamais ce qui est faux. Il demande à l'homme d'être réellement ce qu'il est dans sa vie de tous les jours et d'élever cette vie dans la lumière. Le monde divin aime la fidélité, la constance et la stabilité. Lorsqu'un homme te parle avec le sourire et que le lendemain, il t'ignore, c'est le signe d'un bouleversement à l'intérieur de lui, d'un combat entre les mondes. Bien sûr, l'homme dira qu'il est sincère, qu'il veut aller vers le monde divin, mais il doit s'éveiller dans la réalité, se regarder dans ce qu'il est vraiment, dans l'écriture qu'il met en œuvre dans sa vie et ses actes, et non pas dans le miroir des illusions et des justifications. L'illusion n'est que le monde des hommes, elle n'a rien à voir avec le chemin de la lumière. L'homme authentique qui marche sur le chemin de la lumière donne sa force à la lumière, afin que les générations qui marchent dans cette race soient plus fortes de ses victoires sur lui-même et sur les obstacles qu'il a rencontrés. Éveille-toi dans le vrai, rends conscient l'authentique, confonds ce qui est faux, n'aie pas peur de le regarder, et deviens réellement ce qui te porte. Engage-toi dans cette œuvre, sois responsable et fais tout pour que ce que tu es devienne corps, âme et esprit dans la réalité physique de ton être. Sois vrai. Ne te contente pas de l'illusion des mondes. Marcher sur le chemin de la lumière est une responsabilité qui ne doit pas être prise pour se justifier ou pour justifier un monde de faux. Ne fais pas de la lumière un masque, une béquille pour soutenir le néant de ta vie, car la lumière est l'essence même de ta vie et de toute vie. C'est ainsi qu'elle doit être honorée et célébrée. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Merci, ma soeur. Nous sommes au moment de l'homélie. Nous demandons à la chorale de nous préparer et aussi au pasteur Audrey de passer à la chaire pour nous faire l'homélie du jour. Je suis ton instrument, ô Dieu de tout mon être. Mes mains et mes pieds sont à toi, pour ta gloire.
l'enseignement enseigné à travers les évangiles des archanges. Ce matin, après le psaume, être un enseignant, c'est une responsabilité. Et voilà que l'archange nous dit, si vous ouvrez un chemin de la lumière, c'est une responsabilité. Vous devez être conscient que vous avez ouvert un chemin, et ce chemin que vous avez ouvert vous donne une responsabilité envers le monde. Moi, je trouve que c'est extraordinaire quand je parle souvent que le maître Olivier Manitara est venu sur la terre. Il s'est dépouillé de la peau de bête, c'est-à-dire le monde de l'homme. Il a transformé son corps en terre de lumière. Et par cette terre de lumière, il a reçu pour nous le troisième testament que Dieu avait déjà promis d'envoyer à l'humanité depuis des années déjà à travers Peter Deneuve et Michael Aïkano. Les deux avaient donné des prophéties que le troisième testament allait apparaître dans les années 2000. Ivanov, lui, à la fin de sa vie, il disait, nous les enseignants, nous allons revenir pendant 2000 et il va y avoir l'apparition du troisième testament. Et cela s'est passé exactement comme Ivanov l'avait dit. Le maître Olivier Manitara s'est révélé dans les années 2000 et 14 ans plus tard, nous avons avec nous la Bible Seigneur, la Bible du Nouveau Commencement, le troisième testament des évangiles des archanges. Nous avons prié parce que cela n'est pas apparu tout seul. Nous avons prié Dieu. Nous avons dit à Dieu que nous voulons quelque chose. C'est comme du temps de Jésus. Jésus n'est pas arrivé tout seul. Il y avait beaucoup de gens qui priaient pour que Dieu envoie pour nous un messager. Et à travers Marie, Jésus est arrivé. Mais quand Jésus est arrivé, il était venu pour nous emmener le deuxième testament, c'est-à-dire ouvrir un chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, par leur comportement, par leur attitude envers ce chemin, eh bien, ils n'ont pas pris soin de ce chemin. Le chemin est refermé. Et Dieu a envoyé d'autres messagers, en passant par tous les messagers que nous connaissons, Peter Deneuve, Kaira Ivanov, etc., et plus près de nous là, Olivier Manitara. Et c'est pour ça que Dieu envoie des messagers. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme responsabilité, nous les enseignants? C'est que nous avons ce nouveau chemin qui est ouvert devant nous aujourd'hui. Et c'est par nos prières que ce chemin a été ouvert. Donc, nous devons prendre soin de ce chemin. Nous devons savoir qu'il n'y a pas de différence entre un enfant qui est venu dans votre foyer et ce chemin de lumière que vous avez ouvert. Il n'y a aucune différence. Quand l'enfant est arrivé, vous avez préparé pour lui, vous avez pris soin de votre enfant. Vous savez tout ce que vous devez faire pour votre enfant. C'est la même attitude que vous devez avoir envers un chemin de lumière que vous avez ouvert. Regardez ce que dit l'archange. L'archange dit, quand vous ouvrez un chemin et que vous n'empruntez pas ce chemin, vous êtes faux. Vous ouvrez le chemin et vous ne l'empruntez pas. Vous parlez d'un chemin de la lumière, à tout le monde, vous dites là, il y a un chemin de la lumière, mais on ne vous a jamais vu sur ce chemin. Vous n'avez jamais parcouru ce chemin comme les autres. Vous l'avez ouvert pour les autres, il n'y a aucun problème. Mais vous qui avez ouvert ce chemin, qui n'a jamais emprunté et parcouru ce chemin, l'archange dit, vous êtes faux. Vous n'êtes pas fidèle envers Dieu. Vous êtes faux, vous n'êtes pas fidèle envers Dieu. Vous devez savoir que Dieu aime la fidélité. Dieu aime les êtres qui sont fidèles. Dieu aime les êtres qui sont fidèles
constant et stable. Quand vous êtes fidèle, vous êtes constant, vous êtes stable, vous êtes avec Dieu. Ce chemin qui est ouvert aujourd'hui, que nous appelons la nation essénienne, ce chemin a été ouvert grâce à nous. D'ailleurs, le Maître, lui, quand il est dans le temple, nous étions tous dans le temple en train de lui donner un corps. Et c'est par ce corps-là que nous formions dans le temple qu'il a reçu les psaumes. Et il me dit souvent que je vous associe tous à ce travail. Je vous associe tous à ce grand travail qui a été réalisé, le fait de recevoir le Troisième Testament. Il associe tous ceux qui étaient avec lui dans les temples. Parce que quand il invente, et quand la fin vient pour donner le psaume, c'est nous qui lui donnons un corps. En un seul corps, nous avons avec lui formé un corps autour de lui. Lui, il est à l'intérieur du cercle, et nous autres, comme disciples, nous sommes autour de lui. Nous formons un corps, et par ce corps, il a reçu le psaume. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons consciemment ou inconsciemment participé à ce travail. Nous avons participé à l'ouverture de ce nouveau chemin, qui est la nation essénienne, qui est la route des apôtres d'aujourd'hui. Et nous, en tant qu'Esséniens, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons voir ce chemin comme un nouveau bébé dans notre foyer. Ne faites pas de différence entre ce que vous devez faire pour votre enfant et ce que vous devez faire pour ce nouveau chemin. C'est la même chose. Tout ce que vous avez à faire pour votre enfant, l'éduquer, le surveiller, l'habiller, prendre soin de lui, vous assurer qu'il mange, vous assurer qu'il dort bien, vous assurer qu'il est propre, vous assurer qu'il apprenne bien à l'école, vous assurer que l'enfant soit bien pour le pas. Eh bien, sur ce chemin aussi, vous devez vous assurer que ce chemin est ouvert. Que ce chemin est ouvert. C'est-à-dire, la seule façon de garder ce chemin ouvert, c'est de marcher sur ce chemin. Quand tu marches sur ce chemin, les mauvaises herbes ne vont pas pouvoir repousser. Quand tu prends soin de ton chemin, c'est-à-dire tu regardes les mauvaises herbes, tu les enlèves. Exemple, les contre-vertus, ce sont des mauvaises herbes sur le chemin de la lumière. Quand vous empruntez le chemin de la lumière, vous devez avoir la capacité de laisser derrière vous les contre-vertus. Vous ne devez pas emprunter un chemin de lumière avec les contre-vertus. Vous devez les laisser derrière vous. Pour entrer sur ce chemin, comment garder ce chemin ouvert? C'est comme dans le psaume 188 de l'archange Raphaël. Nous devons avoir une maison de Dieu. Nous devons construire une église. Parce que cette église que nous allons construire, c'est le présent, c'est notre présent. Et notre présent, c'est le futur des autres. C'est la fin qui le dit. Notre présent, aujourd'hui, c'est le demain des autres. Tous ceux qui vont venir après nous, le chemin sur lequel nous marchons aujourd'hui, les êtres vont marcher sur ce chemin. Et si nous avons laissé un chemin sans embûches, sans épines, alors les êtres vont trouver un chemin sans embûches, sans épines. Et si en passant sur ce chemin, nous emportons avec nous des embûches et des épines, alors les autres qui viendront après nous, ils vont devoir faire face aux épines et aux embûches. Nous devons être dans la stabilité, nous devons être dans la fidélité, nous devons être dans la constance. Le Père, tout ce qu'il demande à un être, c'est d'être vrai. Le Père, tout ce qu'il demande à un être, c'est d'être pur. Le Père, tout ce qu'il demande à un être, c'est de ne pas se présenter devant lui avec des masques. Vous ne devez jamais vous présenter devant le monde divin avec des masques. Vous devez présenter devant le monde divin en tant que ce que vous êtes. Si vous êtes un prêtre, vous devez dire que vous êtes un prêtre et vous devez assumer que vous êtes un prêtre. Si vous êtes une vestale, vous devez vous présenter devant le monde divin. Vous dites que vous vous identifiez en tant que vestale et vous vous assumez en tant que vestale. Vous vous assumez. Vous devez prendre soin de Dieu. Vous êtes une vestale, vous devez être là pour poser les rites. Car les rites, c'est la nourriture de Dieu. Vous êtes un prêtre, alors vous devez être présent pour partager le message du Père. Vous êtes un pasteur, vous devez être présent quand il s'agit de partager la parole de Dieu. Vous devez être présent. Vous ne devez pas avoir d'autres préoccupations sur l'engagement que vous avez pris envers Dieu. Parce que si vous avez un enfant, vous n'allez jamais vous lever un matin, vous sortez et vous ne savez pas ce que l'enfant va manger.
Vous n'allez jamais laisser sortir un matin sans savoir est-ce que votre enfant est en bonne santé pour aller à l'école? Est-ce que les habits de vos enfants sont propres? Est-ce que les habits sont propres? Vous allez vous assurer que tout soit bien pour l'enfant. Eh bien, c'est la même chose. Pour ce chemin de lumière que nous avons ouvert, nous devons nous assurer que tout soit bien. Nous devons nous assurer qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes. Nous devons nous assurer qu'il n'y ait pas de contre-vertu. Nous devons nous assurer qu'il y a des actes concrets qui soient posés pour le monde du Père. Quand quelqu'un arrive, il dit « Ah non, ça c'est pour Dieu ». Nous n'avons pas besoin de lui dire « ça c'est pour Dieu ». Il doit voir que c'est pour Dieu. Le psaume 188 de Raphaël nous demande de construire une église digne de Dieu. Une église digne de Dieu. C'est-à-dire, la personne arrive, il voit que ça c'est une église de Dieu. On n'a pas besoin de lui dire ça c'est la maison de Dieu. Il voit c'est la maison de Dieu. Parce que vous avez posé un acte concret. Et à travers cet acte concret que vous avez posé, Dieu est vivant dans cet acte-là, dans le monde. Avec nous, là, sur la terre, Dieu est vivant. Et nous devons poser cet acte-là. Et voilà, aujourd'hui, l'archange nous fait comprendre que le chemin de la lumière qui est ouvert devant nous aujourd'hui a été fait par nous. Ce n'est pas lui qui a ouvert le chemin. C'est vous qui avez ouvert le chemin. Vous avez ouvert un chemin par vos prières, par vos paroles, par vos actes. Vous avez ouvert un chemin. Je viens de prendre l'exemple tout à l'heure. Le maître pourrait être là. Mais s'il n'y avait pas de fidèles pour aller s'asseoir autour de lui pour constituer ce corps dans un temple, il n'y aurait pas ce troisième testament. Dieu était disposé à envoyer le deuxième testament. Mais s'il n'y avait pas des êtres, des âmes capables de s'asseoir pour accueillir ce deuxième testament dans la vérité, dans la pureté, dans la stabilité, dans la constance et dans la fidélité, eh bien ce troisième testament ne serait pas là aujourd'hui. Nous avons cette grande responsabilité de prendre soin de ce chemin qui est devant nous. Moi, je peux vous confirmer à 1000% que c'est un chemin de lumière qui est là, ouvert sous nos pieds. C'est un chemin de lumière qui est là, sur lequel nous marchons. C'est vraiment un chemin de lumière. Et c'est un chemin sur lequel tout est là. Tout est là. En marchant sur ce chemin, vous allez rencontrer vos plus beaux rêves. Vous avez des rêves, aucun problème. Alors, empruntez ce chemin. Vous allez rencontrer pas à pas vos plus beaux rêves. Et vous allez voir effectivement que Dieu existe si vous prenez soin de votre chemin. Si vous ouvrez le chemin et vous le parcourez dans la fidélité, vous le parcourez dans la constance, dans la stabilité, eh bien, vous allez finir par rencontrer Dieu. Parce que quand vous empruntez une route, il y a une destination. Mais si vous arrivez en mi-chemin, vous retournez et vous vous mettez à vous reposer indéfiniment, alors où est la destination? Vous n'allez pas arriver jusqu'à la destination. Un chemin, il y a toujours un point final. Nous devons identifier quel est le point final de notre chemin. Le point final de notre chemin en tant qu'enseignant, en tant que représentant de Dieu sur la terre. Le point final de notre chemin, c'est que Dieu soit présent sur la terre physiquement. Et que tout le monde voit Dieu parce que nous avons décidé que Dieu apparaisse sur la terre. Parce que nous avons décidé que Dieu vienne sur la terre. Et ce chemin-là que nous empruntons, c'est par ce chemin que nous allons arriver à avoir effectivement la présence de Dieu. C'est ça notre destination. Si nous avons un point de départ et nous avons un point d'arrivée, et nous nous concentrons sur notre point d'arrivée en tenant compte de tout ce que nous avons à faire du point de départ jusqu'au point d'arrivée, je vous en garantis. Ensemble, nous allons tous réaliser ce grand merveille, cette grande réalité qui va apparaître devant nous. Nous allons pouvoir vivre effectivement, comme le maître Olivier Manitara aime le dire. Si c'est Dieu qui fait apparaître le corps, c'est une merveille. Mais si c'est le corps qui fait apparaître Dieu, c'est la merveille des merveilles. Nous devons nous assurer que nous rentrons dans la merveille des merveilles et que Dieu apparaisse par nos corps. Que Dieu apparaisse par nos corps.
apparaissent par nos corps, veut dire les actes que nous posons, les pensées que nous émettons. C'est ça, les paroles que nous prononçons. Et ça va donner la présence de Dieu au milieu de nous. L'archange n'arrête de cesse pas encore. Il a insisté beaucoup sur la fausseté des gens, sur la fausseté de certaines personnes qui se présentent devant lui et qui ont pris des engagements et qui n'ont pas respecté leur engagement. Quand vous présentez par devant un monde divin, vous prenez des engagements. Vous devez respecter vos engagements. Vous devez respecter vos engagements. Exemple, aujourd'hui nous sommes dans l'église. Tout le monde sait que nous avons un projet. Le projet, c'est de construire une grande maison de Dieu pour Dieu. Alors, c'est un projet qui est sur notre chemin. Le parcours que nous faisons, ce projet-là fait partie de ce parcours. Nous devons le réaliser. Peut-être que, après la construction de l'église de Dieu, il va y avoir d'autres projets. Dieu va nous dire que nous devons construire les sites des archanges. Après les sites des archanges, Dieu pourra nous dire que nous devons construire une église qui pourra accueillir 10 millions de personnes. Et Dieu pourra nous dire qu'il doit y avoir une église essénienne dans chaque pays du monde entier. C'est-à-dire, autant de pays qu'il y a, c'est autant de maisons de Dieu qu'il doit y avoir. C'est ça qu'il y a sur le chemin. Donc nous devons nous concentrer sur notre objectif. Nous devons être vrais. Nous ne devons pas parler de construction de maison de Dieu sans jamais lever le petit doigt pour que cette construction apparaisse. Là, quand il dit vous êtes faux quand vous faites cela, vous parlez de la construction, mais vous n'avez jamais levé le petit doigt pour qu'une pierre soit posée. Oui, parler de la construction, c'est un pas. C'est déjà un pas, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas parler de la construction qui va faire apparaître la construction. C'est les actes qui vont faire apparaître la construction. C'est ce qu'on appelle prendre soin de ton chemin. C'est-à-dire garder, vivre ce chemin-là. Car l'archange Raphaël dit, si ce sont des vivants qui marchent sur le chemin est vivant. Si ce sont des morts qui marchent sur le chemin est mort. C'est comme Jésus avait dit, laissez les morts ensevelir les morts. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Les morts verticaux, laissez-les ensevelir, prendre soin des morts horizontaux. Vous pouvez être horizontal et vous êtes mort comme un mort. Vous pouvez être vertical et vous êtes mort comme quelqu'un qui est horizontal. Vous vous allongez dans un cercueil, vous êtes horizontal. Vous mettez debout devant ce cercueil, vous êtes vertical, mais il n'y a aucune différence entre celui qui est dans le cercueil qui est mort et celui qui est debout, qui est un mort vivant. Ce sont des paraboles de Jésus. Qu'est-ce qu'il voulait montrer par là? Il voulait montrer que si vous avez la lumière en face de vous, vous ne pouvez pas vous identifier. Le monde qui est devant vous, moi Jésus, qui est le chemin, la lumière et la vie, si je suis en présence de toi, vous ne pouvez même pas identifier que je vous apporte la lumière du monde, alors là vous êtes un mort. Vous êtes un mort. Et si vous marchez sur ce chemin de la lumière aujourd'hui en tant que vivant, le chemin est vivant. Et si vous marchez sur ce chemin en tant que mort, alors le chemin est mort. Et sachez que ce que nous allons laisser pour les autres, c'est notre présent. Nous devons être des vivants. Nous devons être des vivants. Nous devons marcher sur le chemin de lumière en tant que des vivants, pas en tant que des morts. Nous devons retenir bien qu'il n'y a aucune différence entre un enfant que vous avez mis au monde et un chemin de lumière que vous avez ouvert sous vos pieds. Vous prenez soin de votre enfant, de même que vous prenez soin de ce chemin que vous avez ouvert. Et vous ne devez pas oublier que Dieu aime les êtres qui sont fidèles. Il aime les êtres qui sont constants. Il aime les êtres qui sont stables. Alors, soyez dans la fidélité, soyez dans la constance, soyez dans la stabilité. Et que le chemin que nous ouvrons aujourd'hui va être réellement pour le futur un chemin de lumière,
pour tous ceux qui vont venir après nous. Et ce sera pour la gloire du Père, de la Mère et de la tradition de la vie. Que Dieu vous bénisse.